Ben, merci d'être fidèle au rendez-vous sur prenez le temps de lire.ch. On vous a promis beaucoup d'aventures, beaucoup d'invités. Et là, c'est une rencontre, parce que des fois, une rencontre un jour peut... L'année dernière, c'était Anne-Frédérique Rochat pour Accident de personne. On salue Luce Vilquin et ses éditions. Et puis aujourd'hui, on est trois. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet par un poulain que le Salon du Livre, sous la houlette de Isabelle Faconnier, a mis au point. Et puis j'ai piqué dans le tas en me disant, mais je connais un des poulains. Je n'ose pas dire pouliche, ça c'est pour faire sourire. Et Amélie Plume, que l'on connaît, si on est amateur des éditions Zoé, non pas Agatha Christie avec son titre Les fiancés du Glacier Express et pas l'Orient Express, mais on ne sait pas comment dire. J'ai un problème moi en français, pourtant c'est ma langue. C'est marin, marraine, poulain, parraine, etc. Vous êtes la marraine d'écriture de cette jeune femme qui est une femme de théâtre, qui avait écrit son premier roman l'an dernier, dont on avait parlé. Oui. Alors vous êtes coach, allez hop, on y va en anglais. Voilà, Qu'est-ce que ça a de touchant, ou est-ce que vous avez eu le choix de choisir votre qu'est-ce qu'on dit, votre poulain. Votre poulain. Je pense au chocolat. Jusqu'à 18 mois, on peut dire poulain. Jusqu'à 18 mois, on peut dire poulain. Après, on dit pouliche, mais de toute façon, on dit pouliche, c'est plus tard qu'on dit pouliche. Oui. Alors, comment ça se passe? Parce que nous, on se dit, elle sait écrire, cette fille-là. Bien sûr, elle sait écrire, mais c'était aussi une façon. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va soutenir dans l'écriture. Mais quand un nouvel auteur commence, il faut que je regarde là-bas. Non, non, pas du tout. Oh, non. Là, on nous regarde dans le monde entier. Là, vous me regardez moi. On est très contents tous. Très bien, très bien. C'est gentil. Et alors, au fond, on se sent très seul. Moi, je me suis sentie très, très seule quand j'ai commencé dans l'écriture. Et l'idée, c'est aussi un petit peu de coacher, de discuter. Est-ce que tu en es où? Comment est-ce que tu connais les éditions? Tu connais les soutiens? Tu connais les associations d'écrivains? Enfin, il peut y avoir beaucoup de domaines où on peut se soutenir. Alors, parce que la relation d'exclusive de l'éditeur et de l'auteur, c'est encore une autre chose, ça. Oui, tout à fait. Il y a une vraie vie à part cette relation-là. Oui, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'était juste l'idée, au fond, qui a été choisie par Isabelle Falconnier. 5 parrains, marraines, et puis 5 poulains. Et on nous a mis ensemble sans qu'on ait un véritable choix. C'était décidé? Non, on n'a pas décidé. C'est Isabelle Falconnier qui m'a proposé. Elle m'a proposé Anne-Frédérique en me disant que c'était une comédienne et puis qu'elle avait donc publié un livre. Et moi, ça m'a beaucoup intéressée parce que j'ai aussi écrit pour le théâtre et j'ai eu certains de mes textes adaptés pour le théâtre. Donc, ça m'a beaucoup intéressée. Anne-Frédérique, comment ça va depuis l'an dernier? Mais très bien. Ouais. Oui, très bien. L'accent elle-même, toujours. Hein. Quel accent? Accent vaudois? L'accent un petit peu du pays, mais pas Genève. On appréciera à l'antenne. Ça fait toujours plaisir. Oui, on adore ça. Ah bon? Dans la dimension francophone du monde, bien sûr que oui, parce que j'ai le défaut de parler pointu pour ma part. Depuis Accident de personne, que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a accident de marraine? Non. Oh non, alors je suis très contente de ma marraine. Elle est cool, comme on dit. Oui, puis on a pu parler de plein de choses, et pas que d'écriture, de la vie aussi. C'était vraiment le but de faire des échanges, des partages, mais aussi des questions pratiques liées à l'écriture. On se pose toujours plein de questions, comment font les autres aussi, financièrement, des questions vraiment aussi d'ordre pratique. Et donc on s'est très bien entendu, on a discuté d'un tas de choses, on s'est vu plusieurs fois. Alors on vous demande, qu'est-ce que vous faites dans la vraie vie? Moi, c'était les questions qu'on a posées à Alex Capus tout d'un coup en disant mais il n'y a pas que l'écriture. Oui, ça on confronte ça. Quelle place réserve-t-on à l'écriture, à la comédie dans le sens noble pour vous? Alors une place, pour moi, une très grande place. C'est vrai que j'ai pas de famille, donc ça prend vraiment presque tout mon temps. En tant que comédienne, j'ai aussi pas mal de temps libre des fois, malheureusement ou heureusement. Donc ça me permet d'écrire pendant ce temps. Et puis voilà, je consacre j'y consacre une grande partie de ma vie à l'écriture et au jeu. Alors ça, c'est pour notre grand plaisir et celui de Luce, certainement. Quelle est cette espèce de pas qu'il faut franchir dans une complicité, justement, entre la marraine et son poulain? Parce qu'on se met à nu et quand on parle d'écriture, on parle de tellement d'autres choses. C'est pas toujours facile à comprendre quand on n'écrit pas. Si je peux le comprendre, peut-être que les internautes ne le comprennent pas. Qu'est-ce qu'on doit livrer sans crainte, même de votre part, Amélie Plume, qui avait quelques pages d'écriture à votre actif? Alors, je pense au fond que qu'on ne
partage pas assez quand on écrit parce qu'il y a très peu de gens avec qui on peut partager. C'est-à-dire que votre entourage vous dit est-ce que tu écris, ça va bien, tu en es où, quand est-ce que tu vas sortir un livre, et puis ça s'arrête à peu près là. Donc dans la vie quotidienne, quand on n'est pas avec des collègues, c'est souvent une part, pour moi c'est la part la plus importante, mais je la partage trop peu. Donc quand je me trouve avec une pro, même si elle est débutante, c'est quand même une pro, on a des tas de choses à se dire. On a vraiment des tas de choses à se dire. Et puis, sans intervenir, parce que ça, pour moi, je suis extrêmement respectueuse du texte de l'autre, sans vraiment intervenir en disant moi je ferai pas comme ci comme ça c'est la dernière chose à dire. C'est pas les parrains ni les marraines, ce sont les parents qui font ça d'habitude. Voilà, exactement. Ou les instituteurs. Oui. Hein. Tout à fait. Mais on peut avoir un soutien et beaucoup aussi, comme dit Anne-Frédérique, dans comment est-ce qu'on s'organise. C'est très difficile parce qu'on ne gagne pas sa vie avec la littérature, sauf exception. Donc, on doit tout le temps gérer un autre métier, une famille, enfin quelque chose qui fait qu'on est plus en manque de temps qu'en ayant trop de temps. Et puis, c'est toujours intéressant de savoir mais comment les autres font. Oui, oui, vrai. J'ai une question à brûle pour point. On vous repasse la parole parce que vous avez 1000 choses à dire. Vous constaterez, cliquez donc sur Salon 2012, vous verrez qu'Anne-Frédérique était très très différente, plus contractée. Merci d'être à l'aise là. Ah oui, mais ça fait dépend. plaisir. Oui, oui. Non, mais aussi parce que j'avais aussi mon premier roman à vendre. Il fallait un peu le vendre. Et alors moi, ça m'avait complètement crispé cette idée de devoir vendre mon roman. Là, je suis plus trop. Salon 2012, interview Anne-Frédérique Rocha. Si. Mais c'est formidable. C'est la vertu de prenez le temps de lire.ch depuis 6 ans à France Loisirs. Ça me permet de passer celle-là.